Salut à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir quelques fonctions de date de Microsoft Excel. Je suis Willy Gon, votre formateur de solutions informatiques, qui est votre chaîne YouTube comme ça dédiée aux solutions, astuces et formations informatiques. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer de parcourir comme ça quelques fonctions de Microsoft Excel qui vont vous permettre d'effectuer des calculs sur les dates et consorts, notamment les fonctions sur les calculs sur les années, les calculs sur les mois, etc. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite après le jingle. Ok, avant de continuer comme ça, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si c'est votre première fois d'assister à une de mes vidéos sur solutions informatiques, voilà, je vous invite comme ça à vous abonner en cliquant juste sur le petit bouton rouge et s'abonner. Ça va vous permettre comme ça d'être notifié, informé sur chacune de mes nouvelles vidéos qui vont très certainement vous édifier et vous accompagner dans la gestion de votre Microsoft Excel au quotidien. Également, si vous êtes débutant sur Microsoft Excel, si vous souhaitez passer comme ça de débutant à expert en quelques jours sur Microsoft Excel, voilà, vous pouvez juste nous contacter via le numéro ci-dessus, le 682 37 73 33, pour pouvoir bénéficier comme ça d'une formation adaptée, d'une formation sur mesure et adaptée à vos besoins, peu importe le besoin que vous avez, que vous soyez débutant ou alors que vous ayez un niveau intermédiaire et que vous souhaitez comme ça acquérir de nouvelles compétences, progresser dans le domaine de la bureautique avec Microsoft Excel. Voilà, tout ce que vous avez à faire, c'est de nous contacter soit via appel direct, SMS ou alors WhatsApp, pour pouvoir bénéficier comme ça de votre formation. Ok, sans plus tarder, nous allons commencer les vidéos. Donc comme je disais à l'intro, ici là nous allons essayer de voir comme ça, quelques fonctions de date, les fonctions de date comme ça là qui nous permettent comme ça de faire des manipulations avec nos différentes dates. Voilà, vous avez peut-être envie de connaître en fonction d'une date, vous voulez peut-être savoir le jour en cours, l'année en cours, le mois en cours, ou alors quel jour de la semaine, ou alors faire par exemple des manipulations, c'est-à-dire faire la comparaison entre deux dates par exemple. Donc nous allons essayer de voir comme ça quelques fonctions de date de Microsoft Excel. Nous allons pas voir toutes les fonctions, mais là ce sont comme ça des fonctions, quelques fonctions basiques sur les dates de Microsoft Excel. Donc la première fonction que nous allons voir, c'est, vous voyez là, j'ai mis la date de j'ai essayé de mettre la date du 20. On va essayer de travailler avec cette date comme ça, le 20 juillet 2011. Donc la première fonction que nous allons voir comme ça, c'est la fonction de l'année. C'est une fonction comme ça qui nous appelle la fonction année. C'est une fonction comme ça qui nous permet comme ça d'afficher pardon, j'ai une petite faute d'orthographe là. Fonction qui nous permet comme ça d'afficher l'année en cours en fonction d'une date, bien sûr. Donc comme cette date-ci, on a la possibilité comme ça d'afficher l'année en cours. C'est vrai que du coup à partir de la date, on sait directement que il s'agit de 2021, mais ça peut également nous permettre de faire d'autres calculs, par exemple pour calculer les âges. Donc ici là, pour calculer l'année en cours, vous appelez tout simplement la fonction égale année et vous sélectionnez la référence. Sélectionnez la référence, vous refermez. Donc là, il nous dit directement que nous sommes en 2021. Cette fonction peut nous aider à faire quoi, par exemple? Cette fonction peut nous aider par exemple à calculer, je prends un exemple bête, peut-être le nombre d'années entre deux dates, ou alors l'âge de naissance par exemple. Je prends par exemple quelqu'un qui est né en 2000, prenons une date comme ça là, j'ai rejoint disons 1900, disons 98 par exemple. On veut par exemple connaître son âge, donc on peut appeler comme ça, on peut passer comme ça par la fonction année en fonction de ces deux dates. Donc on prend égale année, pardon, on prend par exemple égale année, on prend bien sûr la date de fin, on ferme la parenthèse qu'on va soustraire comme ça à année. On veut juste qu'il extrait l'année, on va soustraire comme ça là à l'année de la date de début. Donc du coup il nous donne 23 heures. Vous voyez que là, si on change par exemple cette date, on met par exemple 1990 par exemple, vous voyez, il nous donne l'âge automatiquement 31 ans. Donc avec la fonction année, on peut avoir la possibilité comme ça de calculer l'âge. Donc on va passer à la seconde fonction qui est comme ça la fonction mois, qui permet tout simplement d'afficher le mois, qui permet comme ça d'afficher le mois en cours. Donc c'est une fonction vraiment très simple. Par exemple, on peut mettre égal, on appelle juste la fonction mois, et puis là on sélectionne
et il nous affiche le mois en cours. Il s'agit comme ça là, il s'agit comme ça du 7e mois, autant pour moi. Il s'agit comme ça du 7e mois, et on peut peut-être aller essayer de faire une mise en forme au niveau du format cellule pour qu'il nous affiche uniquement le mois. Je crois qu'on va mettre standard là, et je sais pas si c'est le cas. Voilà, mm. Voilà. Voilà, lorsqu'on met égal, il nous affiche le mois. Il nous affiche le mois de cette année. C'est vrai que là il me met janvier, je sais pas pourquoi. J'ai dû faire une erreur. Donc là on était juste sur la fonction mois. On va partir comme ça là. La fonction mois de ceci, disons le 7 bien sûr. Le mois en cours. Donc il s'agit du mois de juillet. Fonction mois, il s'agit du mois de juillet, effectivement c'est le 7e mois. Donc on va également partir sur une autre fonction, la fonction qui va nous afficher comme ça le jour du mois en cours. Donc on va y aller. Jour, vous voyez là, nous donne le jour du mois en cours, bien sûr entre 1 et 31. C'est vrai qu'au niveau de la date c'est assez précis, c'est assez visible quand même. Donc là on est bel et bien le 20 juillet. On est bel et bien le 20 juillet. Bon, il y a également une autre fonction jour qui existe, qui nous permet comme ça là de calculer également le nombre de jours entre deux dates. Vous voyez là, calcule le nombre de jours entre deux dates. Par exemple là, la première syntaxe c'est la date de fin. Donc on va dire la date de fin c'est par exemple cette date-ci, la date de fin, et la date de début, et on ferme juste la parenthèse. Donc il nous dit qu'entre ces deux dates il y a 11 358 jours. C'est pas dans un certain contexte, ça peut vous aider. Ok, la prochaine fonction c'est quoi? La prochaine fonction c'est, il s'agit comme ça du numéro de la semaine, qui va nous afficher comme ça le numéro de la semaine, sur l'année. Donc au cours de cette année, on est par exemple en fonction de la date en fonction de notre date par exemple, ça correspond comme ça à quel jour de la semaine sur l'année. Donc encore très simple, on va juste créer, on va aller sur semaine, voilà, il nous dit numéro de la semaine, renvoie le numéro de la semaine sur l'année. Donc on va prendre ceci en fonction de cette date, et on va entrer. Donc il s'agit là comme ça de la 30e semaine. Effectivement, il s'agit là de la 30e semaine. Si on passe par exemple, si on revient par exemple au 18, je prends, on revient au 18, il va nous dire ok, il s'agit toujours de la 30e semaine. Donc si on va au 15 par exemple, ok, là il a la 29e semaine. D'accord, ça c'est bon. Également on va aller sur le jour de la semaine. Quel jour de la semaine nous sommes, bien sûr en fonction de notre date. Donc est-ce qu'il s'agit du lundi, du mardi ou bien du mercredi? Donc on va aller jour semaine. C'est ça. Donc cette date correspond à quel jour de la semaine en fonction de la semaine en cours. Est-ce que c'est le lundi, est-ce que c'est le mardi? Donc on va y aller ici, on met un point virgule et il nous demande le type de retour. Parce qu'il y a des pays, dans certains pays le lundi commence, enfin le premier jour de la semaine, autant pour moi ça peut être, c'est parfois le dimanche. Dans d'autres pays le premier jour de la semaine c'est le lundi. Donc dans la plupart des cas le premier jour de la semaine c'est bel et bien le lundi. Donc on va y aller sur 2 et on va fermer. Vous voyez là, effectivement il nous dit que le 15 juillet il correspondait comme ça au 4e jour de la semaine. Je sais pas si on peut lui demander de nous afficher le jour exact. Est-ce que c'est un lundi, est-ce que c'est un mardi? Je vais voir. Mercredi, ouais, bon, il s'agit comme ça d'un mercredi. Il s'agit comme ça d'un mercredi. Ouais, il s'agit comme ça là d'un mercredi qui correspond au jour de cette semaine. On va aller avec la fonction suivante, qui est la fonction aujourd'hui. La fonction aujourd'hui permet comme ça d'afficher la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire la date du jour si vous voulez. La date du jour. Donc on va appeler aujourd'hui. Ce sont des fonctions simples pour le moment sur les dates.
Donc aujourd'hui, non, aujourd'hui, lui, il n'a pas de syntaxe. Donc vous ouvrez la parenthèse, il n'a aucun argument, vous ouvrez la parenthèse, vous fermez. Vous voyez là, il m'affiche la date du jour. Nous sommes bel et bien le 20 juin. Il y a également la fonction maintenant qui peut également nous afficher la date du jour et l'heure actuelle. Donc on va aller sur maintenant. Maintenant également, il n'y a aucun argument. Donc vous ouvrez et vous fermez. Vous voyez là, il nous affiche la date du jour plus l'heure. La date du jour plus l'heure. Et par la suite, nous avons une autre fonction très intéressante qui est la fonction mois décalé. Là, ce sont des fonctions légèrement avancées sur les dates. Donc il s'agit ici là de la fonction. Il s'agit ici donc comme ça de la fonction mois décalé. Donc mois décalé, ça correspond comme ça calcule la date selon un nombre de mois. Ça peut être en fonction de la date du jour, bien sûr. Donc ça peut être la date sur un mois, sur 2 mois, ou bien ça dépend de vous. Par exemple ici, si on veut utiliser la fonction mois décalé, on va par exemple mettre égal mois décalé, bien sûr, mois décalé. Notre date de départ, par exemple, c'est cette date le 15 juin. Et le nombre de mois, on veut aller par exemple sur 2 mois. Sur 2 mois, qui nous affiche la date sur 2 mois. Donc là, on va mettre au format date, bien sûr. On va mettre ça au format date courte. Vous voyez là, sur 2 mois, ça correspond bel et bien au 15, je crois, juillet, ou au 15 septembre, bien sûr. Là, ça peut vous permettre, par exemple, de calculer certaines échéances, comme je vais vous présenter un tableau. Ça va vous permettre comme ça de calculer certaines échéances. Vous voyez ici, là, par exemple, j'ai la date du jour. J'ai la date de paiement là. Et non, il y a la date de livraison, autant pour moi. Il y a les dates de paiement. J'ai utilisé comme ça là la fonction mois décalé qui correspond comme ça la date de paiement plus 3 mois. Donc normalement le délai de paiement c'est sur 3 mois. Donc dans ce cas on peut par exemple utiliser la fonction mois décalé. Bon, là c'était juste des fonctions basiques sur les dates que nous étions en train de voir. Donc je crois que je vous ai fait une vidéo comment je vous ai fait une autre vidéo sur comment calculer comment créer un calendrier dans Microsoft Excel. Là-bas, j'utilise encore des fonctions un peu plus avancées sur les dates. Je crois que j'ai un fichier ici là. Voilà, c'est celui-là. Vous voyez là, ici, grâce aux dates comme ça, vous avez la possibilité comme ça là de construire un calendrier en fonction de l'année. Donc ici là, il suffit juste que je change par exemple l'année. Je sais pas si c'est possible là. Ok, on va essayer ici. Il suffit juste que je change l'année. Je passe par exemple sur 2020. 2020 là par exemple. Vous voyez là, mon calendrier il change automatiquement. Vous voyez là, il m'affiche même les jours. Ouais, il change automatiquement avec les jours. Donc je vous ai déjà fait, j'ai déjà eu à faire une vidéo dessus. Je vais vous laisser le lien dans la description. Donc je crois que là c'était tout comme ça sur les fonctions date. Je vous ai dit ce sont des fonctions quand même assez basiques. Donc si vous avez besoin comme ça de connaître, d'avoir plus d'informations sur les fonctions avancées des dates, voilà, vous pouvez nous contacter pour bénéficier comme ça d'une formation adaptée en fonction de ce que vous voulez. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Sinon si c'est le cas, voilà, vous pouvez me laisser un petit j'aime. Et voilà, vous pouvez également nous contacter si vous avez des questions. Vous pouvez laisser vos questions en commentaire. Vous pouvez également nous contacter via notre numéro, via notre plateforme pour pouvoir comme ça bénéficier d'une formation et pouvoir passer une formation sur mesure sur Microsoft Excel, pouvoir passer comme ça de débutant à expert à Microsoft Excel. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo pour pouvoir comme ça être informé, notifié sur les nouvelles vidéos à venir. Ok, portez-vous bien.